Donc, au bout de 10 mois, j'ai eu une récolte de 33 tonnes de manioc à l'hectare qui m'ont valu plus de 2,8 millions. Donc, vous pouvez calculer le bénéfice que j'ai eu en commençant avec 75 000 francs. Bonjour, Investir au Cameroun. Je suis Minja Laetitia, j'ai 23 ans. Je suis agriculteur et particulièrement maniculteur. Tout déjà commence en 2017 après l'obtention de mon baccalauréat littéraire. Alors je suis arrivée à l'université. Bon, les cours ne m'intéressaient pas parce que j'avais l'impression de me faire répéter ceux du secondaire. Bon, étant déjà une élève brillante à la base, j'ai décidé de me payer plutôt une formation avec l'argent des frais universitaires à l'université. J'ai fait une formation en secrétariat bureautique et j'ai été employée là-bas où j'ai touché un salaire de 40 000 francs. Voilà, j'ai économisé. Et puis, un jour, il y a un client qui est venu pour l'impression de l'un de ses documents. Et le titre m'a beaucoup interpellée. Il parlait de la culture des plantes à racines, parmi lesquelles il y avait le manioc. Donc, je l'ai pris, je l'ai lu chez moi et puis tout est parti. À ce moment, je me suis rendu compte de la largesse que le manioc pouvait nous offrir. Et je me suis rappelé d'ailleurs que mes parents m'ont fait grandir et m'ont éduqué avec la culture du manioc alors qu'ils ne faisaient que sur des petites superficies. Alors je me suis demandé si je venais à économiser et faisais sur des superficies un peu plus grandes, quitter de la culture vivrière et la culture un peu industrielle. Qu'est-ce que ça pouvait donner? Alors je me suis dit, je vais économiser. Mais au bout de quelques mois, j'avais eu 75 000 francs et j'ai décidé de me lancer dans la culture du manioc. Mes parents savaient que j'allais à l'université. Pendant ce temps, moi, j'allais plutôt me faire former en secrétariat bureautique. Lorsque je me suis rendu compte des opportunités que pouvait m'offrir le manioc, je suis directement quittée de Yaoundé pour mon village, où j'ai en parlé à mes parents. Directement, ils n'ont pas été d'accord, sachant que je suis étudiante, je fréquente, ça n'allait pas être évident. Donc, directement, ça a été une idée à jeter pour eux. Mais il fallait que je leur démontre par ricochet que je pouvais également joindre les deux. Il fallait que je passe par cette voie pour leur montrer que je pouvais également continuer mes études. C'est en expliquant de cette façon qu'ils m'ont permis de faire dans ce champ. J'avais un montant de 75 000 francs économisé que je voulais éjecter absolument dans cette culture-là parce que j'avais la certitude que je pouvais gagner plus en quelques mois, au bout de quelques mois. Alors, avec l'aide de mon papa et mes oncles du village, mes cousins, ils ont pu m'obtenir 1 hectare défriché. Donc, ils m'ont défriché 1 hectare. Je rappelle ici que je n'ai pas payé la location ou acheté un terrain parce que nous avons déjà le terrain au village. Ils m'ont défriché 1 hectare. Sur les 1 hectare, j'ai payé quand même l'abattage parce qu'il y avait les grands arbres. Vous savez, c'est le Grand Sud. Il faut payer l'abattage. J'ai payé l'abattage. Ils m'ont aidé à semer. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je vous assure, au bout de 9 mois, j'ai récolté sur les 1 hectare 33 tonnes de manioc. Mais lorsque j'ai eu l'argent des tubercules en question, je suis allée montrer à mon papa. Je lui ai dit voilà. Et j'ai profité à cet instant pour lui dire que j'arrêtais l'école. Donc c'était un alibi parfait pour moi. Et il n'avait pas le choix que d'accepter ma décision à ce moment-là. L'activité aujourd'hui que je mène c'est-à-dire la culture du manioc, s'étend sur plus de 11 hectares qui sont un peu dispersés dans divers villages. Donc cette activité aujourd'hui m'a permis d'employer plus de personnel puisque pour arriver à ce stade-là, il faut un personnel robuste et fixe. Donc j'emploie des tantes, des cousins qui s'y mêlent et font le travail. Oui, donc il faut qu'aujourd'hui vous essayez de défricher jusqu'à l'arbre là. L'arbre là? Oui. Okay. D'accord. Il y aura toujours des petits complexes
elle est plus petite, pourquoi est-ce qu'elle doit nous donner les ordres alors que ce sont des... En fait, il y aura toujours ces petits complexes, mais il faut également savoir les amortir. Actuellement, la superficie cultivable qui sera utilisée est de 2 hectares. Donc, nous sommes en train de faire 2 hectares de manioc blanc qui seront destinés à la transformation. Aujourd'hui, quand ils voient les caméras, le travail n'avance pas, c'est un peu lent. Mais après, eux-mêmes, ils connaissent ça, c'est le feu. C'était vraiment stressant, mon expérience à l'université Ngouaikele, parce que déjà le nombre de personnes présentes à l'amphi me décourageait, parce que j'avais comme l'impression que nous étions tellement nombreux. Et s'il fallait que chacun travaille dans un bureau, soit dans la fonction publique, dans une administration, nous tous déjà présents dans cet amphi ne pouvions pas s'en sortir. Donc, et à la base, je suis quelqu'un de pragmatique. Je n'ai pas trouvé mon compte à continuer les études dans ce sens-là. Pour moi, c'était une perte de temps. Là, nous sommes en train de rentrer, c'est la pause, mais l'autre équipe va venir travailler à l'après-midi. Durant tout mon parcours, j'ai eu la chance de collaborer avec des clients qui prennent le manioc vraiment en grande quantité. Mais étant heurtée par la difficulté de produire à la hauteur de leur demande, je suis obligée de travailler avec d'autres producteurs pour essayer de satisfaire leurs demandes. Je me rapproche des producteurs qui peinent à écouler leurs marchandises, que j'aide à écouler. Donc aujourd'hui, je fais une sorte de trading du manioc. Je rêve beaucoup d'être comme certains de mes modèles, à l'égard de Madame Photo qui est une championne dans le domaine du cacao. Un leadership, faire partie des personnes, des femmes qui font le leadership de l'agriculture, comme cette dame. J'aimerais être également celle qui produit le manioc sur des superficies vraiment alléchantes et qui lui donne sa valeur.